Quand j'étais au Pérou, en fait, je travaillais donc du coup avec des adolescents qui sont en situation de rue. Et j'avais vu des choses qui se passaient avec le cheval. C'est des jeunes qui peuvent être amenés à travailler dans le cadre de balades touristiques avec l'animal cheval. J'avais vu qu'il y avait des choses qui se passaient, des choses qui déposaient dans les lieux où il y avait les chevaux justement, qui n'avaient rien à voir avec la façon dont ils pouvaient se présenter socialement, la façon dont ils pouvaient être dans les situations de la vie quotidienne. Il y avait quelque chose qui se jouait avec l'animal qui était particulier. Je sais pas, c'est comme si les défenses étaient moins rigides, il y avait un certain bien-être, il y avait un certain retour au calme, un apaisement qui était là, qu'il n'y avait pas forcément dans le milieu citadin. Quand ça s'est fini, je me suis dit, bon, je reviens du Pérou avec une autre vision de la réalité, des rêves, des envies, et j'ai envie de les concrétiser maintenant en fait. J'ai vraiment envie de me tourner vers quelque chose dans lequel moi je me sens bien pour pouvoir le transmettre après dans ma pratique de travail. Donc je me suis lancée en fait. Maryse a alors pris sa voiture et sillonné la France de centre en centre. Et c'est au Hogan qu'elle a trouvé sa place. Elle nous explique quel est son rôle ici. Je conceptualise aussi avec Olivier et je développe un petit peu la communication autour du Hogan parce qu'il faut que ce lieu démarre. Il faut qu'on puisse découvrir l'originalité en fait du projet. J'en passe par me former moi-même et moi-même découvrir la rencontre avec le cheval pour pouvoir après la mener avec des patients. Thérapie assistée par les partenaires chevaux. C'est vraiment le partenariat animal qui est utilisé, mais pas en tant qu'outil. C'est pour ça qu'on utilise le mot partenaire. En fait, il n'y a pas que le cheval aussi ici, il y a tous les animaux, les chiens, les chats, etc. Il n'y a pas de technique. Disons que ce qui est important, c'est de ne pas faire rentrer les gens dans des cases et de travailler sur ce côté dynamisme et créativité de la personne et prendre en compte la personne qui est elle-même acteur de son changement. Donc avoir une certaine liberté sans donner des directives ou des techniques ou des méthodes particulières, juste en laissant s'exprimer la personne en fait. En tout cas, je crois que c'est une question de mouvement, de mettre en mouvement la personne. Et je trouve qu'on a une tendance à arrêter justement ce mouvement de vie chez les gens, à étiqueter, à scléroser un peu, à rester dans des cases. Et du coup, le rapport avec l'animal fait que c'est un constant mouvement. Le cheval, c'est particulier parce que du coup, effectivement, c'est l'animal en fait. Alors après, qu'il soit non jugeant ou pas, ça, ou bienveillant, ou tous les mots qu'on peut utiliser, je suis pas sûre. En tout cas, c'est un animal qui réagit par rapport à sa propre personnalité et qui n'a pas de tabou, alors que les hommes, si. En fait, c'est pas que le fait d'être en rapport avec l'animal, c'est aussi l'immersion dans un lieu comme ça où on te permet de vivre autre chose, en contact direct avec les sphères animales, végétales. Il y a d'autres choses qui se travaillent. Je trouver qui tu es vraiment en fait. C'est pas je parlerai pas de guérison. C'est pour ça que je parle de prise en charge holistique. On cherche pas forcément à guérir. Les personnes doivent se trouver elles-mêmes, redevenir ce qu'elles sont à l'origine et qui à un moment a pu, par les distorsions de la vie, les blocages, etc. Ça a pu se bloquer ou se perdre. Et le but, c'est de retrouver en fait sa vraie nature. Et pour ça, il faut des conditions spécifiques. Le cheval, c'est un autre différent. C'est une espèce différente, donc c'est une relation avec un autre, mais ça te renvoie aussi à toi, ton autre. Je vais au plus près des personnes pour essayer de rentrer dans leur monde, qu'ils puissent me faire rentrer dans leur monde, et du coup de pouvoir être à même de les accompagner sans être non plus dans une forme d'intrusion.